Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières révélations dans le dossier très chaud de l'international allemand İlkay Gündoğan, courtisé spécialement par le coach Xavi Hernandez, et ensuite nous parlerons du joli offre non négligeable que la direction d'Aston Villa a faite aux dirigeants Blaugrana pour les persuader de leur vendre l'indésirable Ferran Torres cet été. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec certaines infos que la presse catalane ainsi que les journaux italiens ont évoquées au sujet de l'attaquant argentin Ángel Di María, actuellement en fin de contrat avec la vieille dame, et qui ferait tout son possible pour rejouer la Liga la saison prochaine sous le maillot du FC Barcelone. Je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo. Avant tout juste de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activer la cloche de notification pour rester branché et ne rater aucune de nos nouvelles vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement autour des dossiers chauds de la direction catalane pour le mercato estival qui approche à grands pas. N'hésite pas à liker la vidéo, surtout la commenter, et la partager si évidemment le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis l'hiver dernier, le technicien catalan Xavi Hernandez avait exprimé de plusieurs manières son envie forte d'avoir l'international allemand İlkay Gündoğan dans ses rangs. Les journaux catalans et britanniques nous avaient même révélé qu'un entretien téléphonique et une rencontre physique auraient même eu lieu entre les deux, où l'Allemand avait même donné son accord verbal pour débarquer dès cet été. Une information confirmée il y a de cela quelques semaines par le quotidien espagnol AS, qui suit de très près en ce moment les dossiers mercato du club Blaugrana. Ce samedi matin, la presse catalane a déclaré que même si les deux dossiers prioritaires du tacticien catalan sont les pistes Martin Zubimendi et la Pulga, Xavi espère toujours une arrivée d'Ilkay Gündoğan cet été comme convenu. Car il trouve que malgré ses 32 ans, il est toujours dans une forme étincelante cette saison, et continue par enchaîner de bonnes prestations au plus haut niveau. L'idée du tacticien catalan est d'avoir la saison prochaine dans son effectif, un joueur expérimenté capable de s'imposer au cœur du jeu et de jouer le rôle de meneur, et aussi un excellent jeune milieu de terrain, à l'instar de Martin Zubimendi. Et même si Gündoğan a donné son feu vert au Barça, les soucis de fair play financier posent problème. Mais le quotidien espagnol Mundo Deportivo nous rassure ce samedi, que le joueur a accepté de faire le sacrifice de diminuer ses émoluments pour aider le club à se relever. Rappelons que son salaire actuel du côté de Manchester City est élevé à plus de 10 millions d'euros par an. Et le natif de Gelsenkirchen est disposé à ne percevoir que 6 millions d'euros, c'est-à-dire environ 4 millions d'euros de moins. Un très beau geste de sa part, qui montre sa grande volonté et sa détermination à débarquer au Barça la saison prochaine. Le journal espagnol Mundo Deportivo rajoute même que l'oncle et agent de Gündoğan est aussi l'agent du Danois Andreas Christensen, et qu'il connaît très bien la situation actuelle du Barça, et serait disposé à coopérer avec la direction, et faire tout le nécessaire comme l'été dernier, afin que ce transfert du milieu allemand puisse bien aboutir. Par ailleurs, le journal Diario Sport a révélé à son tour que l'une des raisons personnelles qui incite Gündoğan à venir à Barcelone est qu'il est devenu tout récemment papa, et qu'il souhaite mener sa nouvelle vie de famille en Catalogne, une ville que lui et sa femme Sarah Arfaoui apprécient et aiment énormément. Et la seconde raison énoncée qui le motiverait à signer au Barça, est que la direction catalane lui proposerait un contrat de longue durée, soit de 2 ans avec une année supplémentaire en option, comparativement aux Sky Blues, qui ne veulent que renouveler le joueur d'1 an de plus cet été. Ainsi, Gündoğan trouve plus avantageux et censé de signer au Barça la saison prochaine, et il le fera à coup sûr d'après le média catalan. Ce n'est qu'une question de temps, a déclaré Diario Sport. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du transfert d'Ilkay Gündoğan âgé bientôt de 32 ans au Barça. Bonne ou mauvaise idée de la part du Barça de l'enrôler cet été? Entre l'international allemand Gündoğan, Sofiane Amrabat et Martin Zubimendi, lequel des trois serait la meilleure option pour remplacer Sergio Busquets et renforcer dignement le milieu de terrain? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du fameux Ferran Torres. Une excellente nouvelle est tombée ce samedi en terre catalane. Une nouvelle qui rend très content tous les fans et supporters catalans qui souhaitent, et n'attendent que d'entendre un jour le départ avec une vitesse d'éclair, du fainéant attaquant Ferran Torres. Et bien voilà, le quotidien catalan Diario Sport a révélé ce samedi, qu'une offre officieuse en bonne et due forme a été émise aux dirigeants barcelonais, par le biais des représentants d'Aston Villa. Une demande faite par l'intermédiaire du nouveau directeur sportif en devenir d'Aston Villa, Monsieur Mateu Alemany. Donc voilà, sous la demande d'Unai Emery, les dirigeants d'Aston Villa ont proposé une somme de 42 millions d'euros au Barça, et qui pourrait même aller à 45 millions d'euros s'il accepte, a précisé Diario Sport, afin d'acheter Ferran Torres cet été. Une somme vraiment non négligeable du tout, puisque rappelons que la valeur marchande réelle à ce jour de Torres selon Transfermarkt est de 30 millions d'euros. Et donc si le Barça accepte finalement de le céder, alors une plus-value de plus de 12 millions d'euros sera faite, ce qui améliorera un tout petit peu la comptabilité du club.
Et d'après la presse catalane, le seul problème que la direction barcelonaise pourra rencontrer dans cette opération, c'est l'opposition de Ferran Torres lui-même, et du coach Xavi Hernandez, qui lui, refuse catégoriquement depuis fort longtemps le départ de son protégé. Mais d'après le spécialiste des marchés des transferts Gérard Romero, les deux clubs seraient totalement confiants de boucler ce dossier avant le 30 juin, date de clôture des grands championnats européens, et qui entamera l'ouverture officielle du mercato estival 2023. Personnellement, j'espère vivement que cela soit fait avant même le 30 là, pour qu'il aille montrer ses ratés et ses conneries ailleurs. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle révélation autour du dossier Ferran Torres, et si vous pensez comme certains qu'il serait mieux de lui redonner une nouvelle opportunité la saison prochaine, afin de s'améliorer et de revenir au top de son talent. Vos avis dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant de l'international argentin Ángel Di María, qui depuis l'été dernier, avait affirmé son désir de jouer au FC Barcelone. La direction Blaugrana avait envisagé de le recruter, mais l'arrivée de l'ailier brésilien Rafael Rafinha qui avait coûté une fortune, soit plus de 58 millions d'euros, avait finalement refroidi le dossier. Et Di María s'est alors engagé à la Juventus pour une durée de 1 an seulement, soit jusqu'en juin 2023. À quelques jours de la fin de son bail, les presses italiennes ont révélé ce week-end que l'ailier argentin n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec la vieille dame. Une proposition d'1 an de plus lui a été soumise par la direction turinoise il y a de cela quelques semaines, mais aucune réponse de la part de l'Argentin. La presse italienne explique qu'Ángel Di María ne continuera plus avec la Juventus de Turin, mais envisagerait plutôt de rejoindre, soit le FC Barcelone, ou carrément retourner en Argentine pour clôturer sa carrière. Rappelons que Di María est actuellement dans sa 35e année, à peu près comme son confrère et ami Léo Messi. D'après le quotidien catalan Diario Sport, le coach Xavi Hernandez et la direction catalane, très conscients du talent fou de Di María, et tout ce qu'il a accompli cette saison avec la Juve malgré ses 35 ans, soit 12 buts et 9 passes décisives en 35 matchs, veulent donner une opportunité à l'ailier argentin de réaliser une de ses rêves d'enfance, de jouer un jour sous le maillot Blaugrana. En recherche de l'idéal ailier gauche de métier, le coach Xavi Hernandez pense qu'il serait d'un grand renfort sur cet axe gauche de l'attaque, vu son génie et tout ce qu'il nous a fait ressentir lors de la Coupe du Monde au Qatar. On se rappelle évidemment de la finale contre la France, où il a été sensationnel sur ce côté gauche de l'attaque. Donc en plus de Yannick Carrasco, de Abdé qui vont sûrement débarquer cet été, la presse catalane précise que le tacticien catalan ne serait pas contre une arrivée du légendaire Ángel Di María dans son effectif pour la saison prochaine. La direction barcelonaise lui, trouve que c'est une bonne affaire, puisqu'il ne coûtera pas grande chose car il est en fin de contrat, et que ses émoluments ne posera pas de problème. Personnellement, voir Ángel Di María jouer pour 1 ou 2 saisons au Barça avant de raccrocher, c'est pas une si mauvaise idée à mon humble avis. Je pense qu'il pourra apporter sa pierre à l'édifice. Je m'inquiète seulement de ses gènes musculaires qui le dérangent de temps en temps, vu son âge un peu avancé. Mais j'imagine si l'arrivée de Léo Messi aussi se finalise, et qu'on a ce duo Messi-Di María dans un match du Barça. Ça serait agréable à regarder quand même. En tout cas voilà les amis les actualités, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous trouvez que ça serait une bonne idée l'arrivée de l'ailier argentin, qui est à la fois aussi milieu de terrain, au Barça la saison prochaine. Et si cette information s'avérait réalisable, combien de saisons pensez-vous judicieux de le signer? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un gros pouce bleu, de commenter et partager la vidéo, pour qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters catalans. À très vite les amis. Affaire à suivre.